Bonjour à tous. J'ai failli ne pas parler à temps. Donc, voyons voir ce que la semaine nous prépare. Et d'abord, merci. J'ai eu pas mal de commentaires, de nouveaux followers la semaine dernière. Donc, merci à tous. Je suis ravie que le contenu de cette, je ne sais pas s'il appelait chaîne, mais de cette, peu importe, vous intéresse. Moi, ça m'aide énormément pour gérer. Vous m'aidez à faire un raisonnement résumé et efficace, parce que c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on essaye d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on pense. Donc, la semaine, comment se passera-t-elle? Celle-ci, c'est la semaine qui vient de clôturer hier. Donc, je me rappelle, et vous vous rappelez peut-être, que et ça a été fait sur base du jour. On avait dit déjà ici que toute clôture hebdomadaire au-dessous de 27 allait probablement nous amener vers les 25. Donc ça, c'est vendredi. Vendredi, on a finalement clôturé au-dessous de 27, mais tout le mouvement s'est joué ce jour-là. La première chose que je peux dire, c'est que bon, ok, c'est pas 25, mais 25,8. Est-ce que on peut considérer cette baisse suffisante par rapport à ce qu'on disait? Pas clair. Honnêtement, ce n'est pas clair. Par contre, regardez comment se présente la suite. Donc ça, c'est samedi, dimanche, on reste au-dessous. Aujourd'hui, on est en train de retester le haut de ce support qui en principe et je dis bien en principe, est en train de devenir une résistance, n'est-ce pas? Donc ici, d'après ma façon de raisonner, on a le choix entre prendre le risque de shorter encore, parce que normalement on aurait dû déjà le faire ici et ou là, et donc maintenant on a la chance, la possibilité de re-shorter ce retest du haut de ce support. Voilà. Dans ce cas, on sait pertinemment que toute clôture sur la journée qui se passerait au-dessus de cette, appelons encore ça un support, c'est-à-dire là, on est exactement à 27,4, donc toute clôture au-dessus de 27,4 que je vais peut-être faire coïncider exactement là, je crois, là, hein, et ça me fait plutôt du 27,450, 25,500, ok. Donc si la journée, si on clôturait de nouveau là, je pense que au moins on devrait clôturer, ce serait invalidant à mon avis. C'est peut-être un peu excessif, mais je pense que ça, clairement, si on clôture au-dessus d'ici, on va le faire comme ça, pour être du côté très conservateur. Enfin, pas conservateur, au contraire. Si on veut pas clôturer un short qui pourrait venir ici trop vite, disons que si on clôture, je sais pas pour le jour, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? On reste dans les purple peut-être. Donc toute clôture au-dessus de là, ben, ça deviendra un bas, mais on devrait continuer vers le haut. Et en réalité, je pense que là, on aurait un bear trap. Donc, autrement, pour revenir à nos moutons,
On est en train de construire ici une position short avec un objectif très clair de moins 25,2 et jusqu'ici. C'est totalement jouable encore. Donc j'ai bien dit, et je vais peut-être le noter clairement parce que c'est important de se rappeler, mon invalidation se trouve à 27 620. Et donc je vais l'écrire. 27 620. Ok. Je vais le faire de la même couleur, autrement ça va être, on aura mal aux yeux. Voilà. Regardons voir maintenant les indicateurs. En termes de volatilité, la volatilité qui a commencé à monter ici avec cette baisse, maintenant se trouve assez élevée, mais là encore pas mal de marge. Par contre, on est au-dessus de la moyenne, donc en principe, on devrait continuer. Par contre, ce qui se passe ici, c'est que le stochastique, c'était à la hausse. Hein, et donc, s'il reste là, haussier, toute augmentation de volatilité va être vers des prix plus élevés. Et il faudrait clôturer au-dessous de 26 700 aujourd'hui pour que le stochastique redescende. RSI, aucune nouvelle divergence, non. Et on est dans la zone bearish. Donc, peut-être c'est l'indicateur le plus intelligent et intéressant aujourd'hui, là, juste là, parce que ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que le RSI va être rejeté par sa moyenne ou pas. Dans ce cas, c'est logique, elle baisse, l'indice baisse, reteste la moyenne pour repartir à la baisse. Ça, c'est pas du tout impossible. Je me rappelle pas du tout ce qu'on faisait là, hein. Mais par contre, ici, il y avait une divergence qui était bullish. Et ici, il n'y a pas de divergence, donc je ne vois pas pourquoi on a ça. Éventuellement, pour des choses plus proches, on pourrait parler, oui, d'une divergence, par exemple là. Hein, là, il y en a eu, bien sûr. Ok, c'est clair. Et ici, pas du tout. Et ici, pas du tout. Pas du tout. Donc, ce n'est pas sur base de bullish divergence qu'on va faire monter le prix. La bearish divergence, honnêtement, si on ne faisait que ça, ça ne me paraîtrait pas étonnant. Oui, ce serait suffisant quand même. Regardons les 12 heures pour voir si on a une petite idée plus claire. Bon, ici, sur les 12 heures, le RSI est reparti au-dessus de la moyenne, mais on n'est même pas encore à 50. Hein, donc, on est encore neutre. Ici, c'est vraiment neutre, avec un stochastique qui monte, mais avec de la volatilité qui baisse, donc plutôt consolidation pour voir après. Les 6 heures que je regardais assez fortement ces derniers temps, c'est vrai que regardez comme c'est joli ici et ici. Attendez. Ok. J'aime pas mal ça. Ok. Ouais. Qui coïncide un peu. Il n'est pas parfait, mais ça n'a pas une grande importance. Je pense que ça, c'est pas mal parce que ici, ça avait bien joué. Et ici, on l'a rapidement dépassé. Par contre, voilà. Je pense que je peux être un peu plus exact comme ça. C'est mieux. Hein? Donc là, est-ce que on est venu retester CO pour mieux descendre?
pas impossible. Reste à voir, on a des heures devant nous avant que le 6 heures ne clôture. Et rapidement, j'avais regardé en passant, donc stochastique haussier, RSI plutôt bullish, et volatilité qui monte. Donc, on va voir. Il faut voir si la volatilité continue à monter ou pas. Si elle monte, en fait, pour qu'elle monte, il faudrait que le 6 heures remonte très fortement, peut-être jusqu'ici alors. Ce serait notre prochain objectif. On n'y est pas du tout, évidemment. Là, on est en train de tester celui-là. Pour le moment, ça redescend. Si la volatilité descendait, on pourrait s'attendre à une consolidation à peu près là pour ensuite voir ce qui va se passer. Écoutez, on est lundi. Les week-ends, le mouvement se fait seulement avec son professionnel. Donc en général, j'ai tendance à ne pas trop apprécier tout ça. Ici, je vais sortir de là parce que ça me paraît plus confusion qu'autre chose. Je crois que ce que je veux, c'est ceci. Plutôt. Et bien évidemment, plutôt là. Ok. Voilà. D'ailleurs, on va le rapprocher là. Sur le 4 heures, c'est à peu près ceci qui me paraît plus intéressant. Donc, il y a des possibilités, évidemment, que on redescende retester ici et qu'on accumule un tout petit peu là. Ce ne serait pas impossible que ce soit le cas pendant un lundi matin. Le 14 vient de fermer, donc on a encore beaucoup de temps devant nous. L'heure, la volatilité est déjà assez élevée quand même. Elle peut encore monter, bien sûr. Surtout que la moyenne mobile est encore pas beaucoup de marge, il y a une belle distance, donc c'est important qu'on arrive au moins là, n'est-ce pas? Ou là où on croise de nouveau et que ça redescend. Mais là, sur l'heure, oui, le stochastique probablement va baisser d'un moment à l'autre, hein? Même si on reste en consolidation. Ici, on pourrait dire qu'on est... Regardez, je vais faire quelque chose d'un tout petit peu différent, mais si je regarde ça comme ça, entre ces hauts ici et ces bas là, j'aime lorsque... Ici, excusez-moi. Ce que j'aime ici, c'est ça. Voilà. Donc on est un peu au-dessus, on a dépassé la moitié. Ouais. En théorie, si on regarde ça de cette façon, le plus probable, ce serait, si je prends les mèches, il faut que je les prenne toutes, donc je vais bien faire ça. Ayant croisé vers le haut, en théorie, on devrait aller jusque là. Donc ça voudrait dire que vers 27, si jamais on vient à 27, on pourrait essayer de faire un long là, pour aller jusqu'à 28,3. Right. Écoutez, à mon avis, on n'a pas de direction pour le moment. Le très long terme reste aussi, et le très court terme, je dirais aussi, au milieu
il y a une chance de revoir une petite correction à la baisse. Mais rien n'est sûr à ce niveau-là. Je vais revenir demain, je suis sûre qu'on verra plus clair. Je vous dis merci beaucoup, bon trading et on se voit demain.